Shalom, Papa Émile, et que Dieu vous bénisse. Shalom, que Dieu bénisse richement, frère John. Amen, que vous bénisse aussi. Nous rappelons que vous êtes artiste et musicien, courant du message de l'heure. Vous vivez en Angola. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps vous êtes en Angola? Je suis en Angola depuis 1986 que je suis là. Ok. Non, 86, non. Non. Là, j'ai mal dit. Je suis en Angola depuis 1992. Ok, 92, 92. 94. Ok, 94. Ok. Alors, comme vous le Première fois, savez, nous j'étais recevons venu en aujourd'hui dans le Angola. cadre. Attends, Ok. je suis arrivé en Angola pour la première fois en C'était en 1994. Ok. Je suis rentré au Congo, mais en 1996, avant que Kabila entre, le père Ok. entre au Congo, et depuis, j'avais quitté 2 semaines avant, je suis venu en Angola, et depuis là, je me suis installé ici. Ok. Donc, j'habite ici. Donc, voilà, nous rappelons que vous êtes d'origine congolaise, vous êtes congolais de la Ouais, République démocratique du Congo. Vous êtes en Angola ouais. depuis 1998-97, vous avez dit. Alors, nous rappelons 96. que cette émission vous reçoit dans les 96, voilà. Nous rappelons que cette émission vous reçoit pour avoir un peu plus de lumière sur le programme des obsèques de Papa Bobo Kanyama, qui est votre proche ami. Vous allez nous parler un peu de lui. Vous avez passé beaucoup de temps ensemble. On rappelle que depuis les années 1980-90, vous avez chanté ensemble avec le pasteur Ifoko du Ciel, qui autrefois était encore croyant comme vous. Dites-nous un peu comment est-ce que vous avez connu Papa Bobo Kanyama Boaz. J'ai connu Frère Bobo Kanyama par le biais du pasteur Life. Premièrement, Ok. je m'étais connu avec le pasteur Life. Il était venu me voir chez moi à la maison. Alors, il s'était vu avec mon grand frère, pasteur Life. À l'époque, nous étions encore à Rigini. Lui, il chantait. Et nous, on connaissait qu'il y a un jeune frère qui chante très bien, puisque nous tous étions là à Rigini. Mais un jour, il est venu chez moi à la maison, il m'a dit que non, ton grand frère m'a envoyé, puisque mon grand frère aussi, il était devenu un frère par mon canal. Alors quand il s'était rencontré avec le pasteur Life à Kaungula, et il a envoyé quelque chose entre les mains du pasteur Life, il est venu me voir. Moi, j'étais à la maison, j'ai vu, maman m'appelait, non, il y a quelqu'un qui te cherche. Quand je suis sorti, le pasteur Life m'a salué. Je suis le frère Lifoko du ciel. J'ai dit, attends, quel est Lifoko du ciel? C'est notre frère qui chante. Oui, c'est moi. Ah, c'est le même jour qu'on s'était connu avec Pasteur Life. Donc, on est resté des amis, on était toujours ensemble. Je lui ai appris à conduire le véhicule. Je suis son maître, le Pasteur Life. Je suis aussi le maître de Frère Bobo. À l'époque, moi, je conduisais déjà une voiture que mon grand frère m'avait achetée. Alors, on s'est connus. Un jour, il m'a amené chez Frère Bobo. Bon, le temps qu'on passait ensemble avec lui, on n'était jamais allé chez le frère Bobo. Nous ne sommes jamais allés chez le frère Bobo. Mais il s'avère qu'un jour, il a décidé, il m'a dit non, on va voir un ami, un frère. Et nous sommes arrivés chez frère Bobo. Je reviens un peu. À l'époque, le frère Lifoko, il avait un album où il chantait Moïse construisit les temples dans le désert, selon le plan et le Exactement. modèle de Dieu. Alors, quand on était dans la voiture avec lui, j'aimais beaucoup cet album-là. Et moi, j'ai chanté. J'ai chanté quand on roulait dans le véhicule. Bon, moi, je ne savais pas. Lui, il avait noté quelque chose à moi. Quand on est arrivé chez Frère Bobo, il a dit à Frère Bobo, je vais te présenter le frère.
Ses frères ici, tels que tu les vois, ils chantent très bien. Ah, moi j'ai dit non, pasteur. Alors, à l'époque, il n'était pas pasteur. Je lui ai dit non, frère. Mhm. Moi, je ne sais pas chanter. À l'église protestante où nous étions, on n'aimait pas que moi je sois dans le groupe, chanter dans la chorale, puisque moi j'ai chanté trop mal. On m'appelait Vadungu. Vadungu, c'est en Kikongo qui veut dire les canards. Les canards, donc, comme il fait. Ok. Donc, tu ne sais même pas Mhm. chanter. Les gens me disaient ça. Il m'a dit non, toi tu sais chanter. Il a demandé à Frère Bobo, amène la guitare. Frère Bobo est entré à la maison. Il a amené une guitare à l'époque Almaz. C'était une Mhm. guitare rouge. Il faut qu'on dit, et il y avait aussi deux sœurs là-bas. Il faut qu'on dit, bon, moi je vais jouer la guitare telle que tu chantes là dans la voiture. Chante, Frère Bobo va écouter. Et là, il faut Mhm. commencer à jouer. Tan, dan, dan. Moi, je commence à chanter. Moïse construisit les temples dans le désert. Quand j'ai fini, tout le monde, Mhm. ah, il chante bien. Moi aussi, j'étais étonné. Mhm. C'est de là que j'ai connu, je ne vais pas dire d'autres détails puisque ça peut être aussi une émission pour Mhm. le temps que nous avons passé ensemble avec Mhm. le pasteur Life et Frère Bobo. On était vraiment Mhm. des grands amis Mhm. jusqu'à aujourd'hui. Ok, donc c'est-à-dire vous vous connaissez, vous êtes déjà croyant du message. Vous-même, vous avez cru le message en quelle année? Moi, j'ai écrit le message en 1980. En 1980. 1980, ouais, quand Et déjà, ma quand vous famille aussi rencontrez, m'avait rejeté. ok, et lui-même, Papa Bobo, il croyait aussi le message. Quand vous Lui, vous il êtes a écrit le rencontrés pour la première message fois en face à face. avant, quand je me suis rencontré avec lui. Lui, il était Ok, déjà croyant du message. ok. Alors, Ouais. nous rappelons que vous avez chanté ensemble pendant plusieurs années. Alors, pour mettre quand même les gens sur la voie, nous allons mettre une de vos dernières compositions que vous avez enregistrées avec lui. Comme ça peut quand même permettre à tous ceux qui ne vous reconnaissent pas peut-être par visage, mais qui vous reconnaissent par la voix. Parce que nous allons rappeler que quand vous avez commencé à chanter, il n'y avait pas de caméra, il y avait que la guitare enregistrée à Non, l'aide d'une radio cassette. Et ouais, une aujourd'hui, radio avec cassette. tout ce qu'il y a comme magie de la science, on peut vous filmer. Alors, gloire à Dieu. Cette chanson nous ramène vraiment beaucoup de chagrin dans le cœur. Déjà, vous vous demandez comment ça sera de l'autre côté. Aujourd'hui, Papa Bobo connaît ce qui se passe exactement de l'autre côté. Frères et sœurs, nous vous rappelons que nous recevons ici dans cette émission Papa Émile Kazi. Il est ami fidèle, il est l'ami qui a passé beaucoup de temps avec notre défunt papa Bobo Kanyama qui nous a précédé justement le 19 avril 2024. Alors, Papa Émile, nous savons que c'est avec peine que vous réalisez cette émission. D'abord, merci pour avoir accepté notre invitation. Ce n'était pas facile pour vous de parler en ce Ouais. moment où vous avez perdu un de vos plus proches. Vraiment que les seigneurs vous soutiennent. Alors, dites-nous comment est-ce que vous vous êtes retrouvés tous ensemble en Angola, parce qu'il y en a qui nous disent que mais ils sont de Mapasa, comme on le dit ici à Kinshasa, ou comment? Vous êtes des jumeaux ou comment? Parce que partout où vous partez, Papa Émile, Papa Bobo était là. Comment est-ce que vous avez commencé à vivre ensemble? Bon, depuis Kinshasa, on était toujours ensemble. Mais moi, Mhm. j'étais le premier à arriver ici en Angola. Quand je suis arrivé, Ok. plus tard, lui aussi, il est venu avec sa famille. Et Mhm. moi, quand j'étais venu ici en Angola, j'étais pas marié. Et quand je me suis marié, et le frère Bobo, plus tard, il est venu avec sa femme et on est resté ensemble jusqu'aujourd'hui. Lui, il Ah, habitait chez jusqu'à lui, aujourd'hui. il avait sa maison. Ok. Et moi Mhm. aussi, j'étais chez moi. Aujourd'hui que Papa Bobo est parti, qu'est-ce que vous regrettez particulièrement parce que nous pouvons vous voir, même parfois des voyages que vous faites, vous chantez toujours ensemble, partout où vous allez, vous êtes ensemble. Qu'est-ce que vous regrettez aujourd'hui après qu'il soit parti dans la gloire, bien sûr? Je regrette deux choses. Mhm. Je n'aurais pas quelqu'un, je ne sais pas.
Comme on dit, personne n'est irremplaçable. Mais je ne crois pas que j'aurai quelqu'un qui peut remplacer Frère Bobo, surtout dans les champs. Je ne sais pas. Oh là Et là. deuxième chose, je ne sais pas si j'aurai quelqu'un qui va composer encore des chansons comme Frère Bobo. Parce que lui, c'est un, je crois, 70% des chansons que nous avons chantées avec lui, c'est lui le compositeur. Donc, cette chose, ça me dérange un peu, mais je sais le sait pourquoi il a retiré Frère Bobo. Et comme je disais à mon épouse, vous pouvez être dans la joie, mais Dieu peut vous amener à un chagrin que vous ne pouvez pas croire. Et comme lui dit, tout ce qu'il fait est bon, nous acceptons, mais nous sommes dans le chagrin. Chagrin pour la mort de Frère Bobo. Ça, Est-ce que je vous... regrette sincèrement. Exactement, nous l'avons compris. Mais est-ce que vous vous rappelez quand même d'une fois ou plusieurs moments où vous avez passé des moments forts avec notre défunt Papa Bobo? Des moments forts de votre carrière Des musicale. moments forts, comment? C'est-à-dire Là, des je n'ai pas moments où compris la question. vous pouvez, à chaque fois que vous vous rappelez de lui, vous vous rappelez de ces moments-là. Des bonnes choses qui se sont passées ensemble avec. Même un seul moment Ah seulement. non, C'était quand? c'était quand on était à Lubumbashi dernièrement. Nous étions à Lubumbashi. C'est la toute première fois depuis qu'on a commencé la musique. On a ramené chacun à la maison plus de 1500 $. Wow. C'était pour nous un moment très fort qu'on n'a jamais, jamais, jamais eu. Les frères qui nous ont appelés, ils ont demandé votre cachet. Nous avons dit non, nous n'avons pas de cachet. Nous, l'importance est de nous appeler et payer le billet. Et on vient, on chante, on rentre. Si vous pensez que nous avons une famille et que vous décidez de nous donner 50 $, bon, pour nous, ce sera une joie. L'importance, nous avons chanté et nous sommes rentrés. Et quand on a appris les chants, le pasteur nous a donné les enveloppes, moi et Frère Bobo. Les administrateurs de l'église de pasteur Moujana nous ont donné les Ouais. enveloppes. Et quand on est rentré, le pasteur, il faut aussi, comme un ami, il nous a donné les enveloppes et quelques frères aussi. On s'est retrouvés chacun avec quelque chose comme 1500 $. C'était la toute Wow. première fois. La toute première fois depuis qu'on a commencé à chanter et qu'on a reçu l'argent. On n'en a jamais reçu. Et on Oh là était là. dans la joie énorme. On rentre, on se dit, ah, donc on a gagné l'argent. Ça n'a jamais existé. Nous, on ne chantait pas pour l'argent. Sincèrement, on n'a pas de cachet, on ne chante pas pour l'argent. Mais la toute première fois, les gens nous ont donné l'argent. C'était à Lubumbashi. Voilà. Alors, C'est le je moment crois le que plus fort qu'on raconte tout le temps. Tout et c'est le temps récent, quand vous on est avez dit ensemble, que on c'est la répète fois cette dernière histoire. quand vous étiez à Lumbashi. C'était en Oui, 2024 ou en 2023? oui, il n'y a pas longtemps, c'était à 2000. On est en 2024. En C'était en 2024, oui. 2023. En Ok. 2023, il y a eu dédicace de Rebot Tabernacle Robot du Tabernacle, oui. pasteur Moujanaï Albert. Il nous Merci a beaucoup. invités. Merci beaucoup, Papa Émile. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct, nous rappelons que cette émission se passe en direct du Forum Les Jeunes du Message. Nous sommes exactement le samedi 27 avril 2024. Il fait pratiquement 9 heures ici à Kinshasa. Si vous avez une question que vous voulez poser à Papa Émile, profitez-en parce que peut-être après cette émission, il ne pourra pas encore repasser sur les médias pour parler de ce que nous sommes en train de parler maintenant. Alors, vous avez une question, laissez ça en commentaire et nous allons poser.
Ouais, moi, je t'écoute. Je sais pas, hein, mais je sais pas si c'est le Voilà, réseau, mais je t'écoute. c'est c'est ça. Nous vous écoutons maintenant. Alors, j'étais en train de dire, est-ce que papa Bobo Kanyama était marié? Oui, il était marié légalement. Il avait Ok. sa Ouais. femme qui est aux États-Unis. Voilà. Ah, il avait aussi des enfants? Ouais, il a 5 enfants, 3 garçons Ok, et 2 filles. ok. Alors, parlez-nous un peu de lui en tant qu'humain. Comment est-ce qu'il vivait sur la Terre? Donc, parce qu'on sait que vous êtes actuellement ensemble avec lui. Vous étiez avec lui en Angola, si on peut Ouais. le dire ainsi. Comment est-ce qu'il vivait avec les gens? Son comportement vis-à-vis aussi de la parole. Bon, moi, je te dis, s'il y a quelqu'un qui met vraiment la parole, Mhm, Frère Bebo est l'une des personnes qui aimait vraiment le mhm, message des temps de la fin. Je ne dis pas, comme beaucoup de gens aiment dire, euh, il y a Life qui avait chanté une chanson que quand quelqu'un est sur cette terre, on prend tous les démons de la terre, on les combe, mais au mhm. jour de sa mort, tout le monde dit, ah, réellement, il était vraiment un fils de Dieu. Non, je ne dis pas Ouais. ça. Je dis pas ça. Mhm, Mais en tant qu'humain, il avait ses erreurs, comme nous ouais. tous, que je ne peux jamais en parler. Comme le dit aussi Frère Banam, s'il faut que je parle, je parlerai que du bien de Frère Bobo. C'est Ok. quelqu'un qui venait chez moi comme chez lui. Et moi aussi, je venais chez lui comme chez moi. Et quand il doit Mhm, venir chez moi, il appelle mon épouse. Il aimait beaucoup manger. Mon épouse fait les macayabois, on appelle couronne, nous ici en Angola. mhm. Elle fait ça tellement bien. Et frère Bobo, quand il vient chez moi, il appelle déjà mon épouse pour lui dire, n'oublie pas les macayabois, ça ne peut pas manquer. Moi, j'arrive. Donc voilà. Mhm. On était vraiment des grands amis. Des grands amis jusqu'à sa mort. Et qu'est-ce J'ai qu'il faisait connu, précisément? Qu'est-ce qu'il faisait bon, précisément dans la vie courante, dans le cadre il du travaillait, travail en dehors il de chanter? travaillait, il travaillait à offshore. Mhm, Depuis un certain temps, comme en Angola, il y avait des problèmes, ces problèmes qui a touché le monde entier de l'économie. Et on avait mhm, commencé à réduire les travailleurs, lui aussi, et on l'avait mis un peu à l'écart. Donc, il travaillait en mer, offshore, donc en mer. mhm. Il Ouais, faisait un mois en mer, 28 jours, et puis il revenait. Il ok. reste à la maison 28 jours, et puis il part là-bas. Et Mhm, là, il gagnait beaucoup d'argent, puisque là, avec des primes de risque, ok. on lui donnait beaucoup d'argent. Mais quand on l'a assaini, il n'a plus travaillé jusqu'à sa mort. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a une question qui nous revient ici en commentaire. Plusieurs personnes voudraient connaître le programme des obsèques. Est-ce qu'il sera en télé en Angola? Est-ce qu'il sera en à Kinshasa et tout? Bon, nous allons y revenir vers la fin, mais on voulait un peu connaître un peu plus sur les circonstances de la mort de Papa Émile, de Papa Bobo Kadiama. Vous avez vécu les dernières heures avec lui ensemble. Alors, dites-nous un peu ce qui s'est passé pour qu'il puisse arriver aujourd'hui à traverser de l'autre côté. Juste, vous allez juste faire un résumé, pas nous parler de tous les détails en profondeur, mais juste de ce que vous connaissez. Donc, pendant ces quelques heures, les dernières heures, bien sûr, de sa vie sur Terre. Frère Bobo n'était pas malade. Il Mhm. n'était pas malade. Mais quelque chose est vrai, il est un hypertendu. OK. Alors, Il souffrait de la tension. le jeudi, ouais, je prends le jeudi, le jour de sa mort. Le matin, il se Mhm. sentait pas bien, il se sentait un peu fatigué. Mhm. Il voulait sortir, il est rentré à la maison. Il a dit aux enfants que je ne me sens pas bien, je dois me reposer. Il s'est reposé, on a fait la nourriture et l'a mangé. Et Mhm. vers 19h, de 19h à 21h, il a dit à sa fille aînée, qui est
printemps. Quand je parle de la fille aînée, donc il n'a que 2 filles. Ok. La fille aînée dont je parle est la 4e des enfants de frère Bobo. Ok. Mais c'est la grande sœur de l'autre. Et frère Bobo a dit à sa fille aînée, printemps, que non, je ne me sens pas bien, donne-moi le médicament. Il avait un peu de fièvre. Et il a pris le médicament, il est allé au lit. Quand il est allé au lit, et pour ne plus se réveiller, et demain matin, c'est lui qui a l'habitude de réveiller la fille cadette, la cadette, pour lui dire, viens prendre ton bain pour aller à l'école. À 7 heures, ils doivent prier avant que la fille aille à l'école. Donc, il la réveille vers 6 heures du matin. La fille, quand elle s'est réveillée, c'était vers 7 heures. Il a dit, ah, comment je me suis réveillée en retard? Papa ne m'a pas réveillée. Elle est allée aux toilettes, elle a pris son bain. Et quand elle est rentrée à la maison, elle devait partir à l'école. Elle a commencé à appeler, papa, papa. Elle est allée devant sa chambre. Papa, papa. Papa ne répond pas. Papa, papa. Papa ne répond pas. Et là, elle était obligée d'entrer dans la chambre de papa. Quand elle est entrée, juste à la porte, il a trouvé papa était là. Oh là là. Il a bougé. Papa, papa, papa ne bouge pas. Papa, papa, papa ne bouge pas. Elle a pris son doigt, elle a mis sur le nez de papa. Comme c'est un enfant, elle ne sait même pas comment on voit les pouces. Si quelqu'un, son cœur bat encore. Ouais. Lui, elle a pris le nez, elle a mis. Elle a vu que papa ne respirait plus. C'est de là qu'elle a commencé à appeler. Elle a appelé les pasteurs. Et plus tard, ils vont m'appeler. Moi, j'étais déjà au travail. On m'a dit que. Ah non, quelqu'un m'a appelé. Il a dit, frère Bobo, depuis qu'il est allé au lit, il ne se réveille pas. Nous sommes en route pour voir qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, bon, allez-y. Le pasteur Godet et le pasteur Mananga. Ce sont eux qui m'avaient appelé. Oh, allez-y voir. Tiens-moi au courant. J'ai attendu, mais j'ai dit non. Je dois appeler le numéro de frère Bobo. J'ai appelé le numéro de frère Bobo. C'est une sœur voisine qui va décrocher le téléphone. Il prend l'appel. Elle prend l'appel. Elle m'a dit non. Papa Émile, tel que je te dis là, papa Bobo n'est plus. J'ai dit non, c'est pas vrai. Vraiment. Non, papa Bobo n'est plus. Bon, comme le pasteur Mananga et le pasteur Godé, ils étaient arrivés là, ils ont trouvé d'autres personnes. Ils étaient décidés d'aller. Nous ici en Angola, si quelqu'un meurt à la maison, comme ça là, personne ne peut toucher. Bon, la police judiciaire, nous, on appelle ça DINIC. Ils doivent venir pour faire les enquêtes. Faire le constat. Ouais. Le constat. Alors, on devait aller les appeler. Ils sont allés les appeler. Quand ils sont arrivés, ils ont fait le constat. Ils ont dit, bon, il est mort par négligence. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Parce qu'ils ont posé des questions à la fille. Il habitait seulement avec ses 2 filles, un jeune garçon, un petit de 15 ans. Alors, ok. Ils ont posé des questions. C'est Santé qui était avec papa dans les derniers moments. Et quand l'enfant a répondu aux questions, ils ont dit, bon, il est mort par négligence, puisqu'il y avait un comprimé de médicaments juste à côté de lui. Moi, je crois que quand la crise l'avait frappé, quand il avait senti qu'il y avait une crise, il voulait sortir. Il avait un comprimé avec lui. Je crois qu'il devait sortir à la salle pour prendre de l'eau, prendre son médicament, mais il n'a pas pu. Juste à la porte de sa chambre. C'est là qu'il avait fini sa course. Donc, voilà. Oh là là. Ouais. Nous ne pouvons que dire gloire à Dieu parce que celui qui connaît les temps et les circonstances, on ne peut pas en vouloir au Seigneur. Celui qui connaissait
et combien de jours il allait faire sur Terre. Ouais. Nous osons croire que ce n'était pas un hasard qu'il soit parti. À cet âge-là, il avait exactement combien d'années sur Terre, hein? Il avait quel âge? Il a 65 ans. 65 ans. Ce n'est pas une mince affaire. Ouais. Comme on le disait, seul Dieu connaît le programme qu'il a avec tout un chacun de nous. Et voilà. Maintenant que Papa Boubou est parti, comment est-ce que vous organisez le programme des funérailles? Est-ce qu'il sera enterré en Angola ou bien il sera enterré à Kinshasa? Parce qu'il y a un grand nombre. On rappelle qu'il y a aussi une partie des enfants de Papa Bobo qui sont à Kinshasa. Est-ce que les deuils va transiter d'Angola où vous êtes pour venir à Kinshasa ou bien comment est-ce que vous avez organisé ce programme? Bon, le frère Bobo s'est enterré ici en Angola. Il sera enterré ici. Mhm. On a déjà presque tout organisé. Ouais. Ça nous manque seulement des petites choses, mais on a presque déjà tout. On Mhm. devait l'enterrer aujourd'hui, le samedi, selon la décision qu'on avait prise avec les pasteurs d'ici. Ouais. Mais il s'est avéré que la famille avait dit non, vous devez attendre son fils aîné, Moïse. Mhm. Il n'avait pas de passeport, il devait venir. Donc, on attendait Mhm. Moïse, on était obligé Celui de qui est à Kinshasa? prolonger, celui qui est à Kinshasa. Mhm. Donc, on était obligé de prolonger les jours, une semaine encore. Mhm. Donc, on va l'enterrer le 4 mai. OK. Euh, le 4 mai, on aura une veillée le 3 jusqu'au 4 et on enterre. Euh, En attendant, son fils arrive, mais hier, on m'avait appelé par le frère Espérant. Il m'a dit que le passeport du fils, le frère Bobo, c'est un peu compliqué pour sortir et ça va causer des retards. Donc, on va envoyer d'autres personnes qui viendront. Son cousin et le pasteur racheté Omeonga. Le pasteur OK. racheté Omeonga, il est le Mhm. pasteur à Lubumbashi. C'est Oui, oui. vraiment, euh, c'est vraiment le fils à frère Bobo. Mhm. C'est son fils, mais c'est le fils à son grand frère. Mais Ouais. il a grandi entre les mains de frère Bobo. C'est frère Bobo qui il l'a éduqué, il a tout fait. Donc, c'est son fils. Et il OK. m'avait appelé aussi. Le lundi, on va lui envoyer l'invitation. Il Invitation, doit ouais. être prêt le lundi. Il va passer à l'ambassade. Je crois comme c'est les gens, on va lui donner le visa. Il viendra, selon mes estimations, il peut arriver ici vers le jeudi ou vendredi. Et le samedi, on Mhm. enterre frère Bobo. OK. Alors, vous avez prié ensemble dans la même église. Est-ce que le programme que vous avez pris, c'est en connivence avec l'église ou bien c'est un programme c'est pris avec la famille biologique du Papa Bobo? Le programme de l'église, c'était prévu pour ce samedi, OK. aujourd'hui. Mhm. Mais quand la famille a dit non, nous devons attendre un peu une délégation qui va venir de Kinshasa, et Mhm. c'est pourquoi on l'avait prolongé pour une semaine. Donc là, moi, je peux dire que c'est la famille qui a changé ce Il a changé de programme. programme. Non? OK. Ouais. Et Mais nous, vous priez normalement, ensemble on dans devait quelle l'enterrer église? aujourd'hui. OK. Bon, lui, il priait chez le pasteur Josué Lumbala. OK. Moi, je priais chez Shekinah Tabernacle de Luanda ici. Je priais Du là-bas. pasteur Dioka. Chez le pasteur Dioka. Ah, ok. Son épouse avait dit qu'elle est aux États-Unis. Est-ce que vous allez l'attendre qu'elle vienne ou bien elle ne va pas venir à ses obsèques? Non, Participer. elle a des petits problèmes avec les FBI. Je ne crois Ok. pas qu'elle va venir. Que, la mort de Frère Bobo a causé un peu de dégâts Ok. et l'FBI est en train de l'attendre. Donc, je ne crois pas qu'elle viendra. Hmm. Elle a des problèmes.
Merci beaucoup, Papa Émile. Vraiment, ça a été un plaisir de passer ce temps ensemble avec vous. Vous avez vraiment souffert pour accepter cette invitation. Nous savons que ce n'est pas dans vos Ouais, donc habitudes de d'habitude, répondre. c'est ce que, Mhm. ce que j'avais dit. D'habitude, je n'aime pas faire les Mhm. interviews. Mais Exactement. si je le fais, c'est parce que tu avais insisté. Il y a beaucoup de frères, beaucoup de gens savent que je Ouais. n'aime pas les interviews, parce que moi, je trouve Mhm. que c'est pas nécessaire. Que dans les interviews, Exactement. je peux parler quelque chose, une autre personne entend Ça de sera sa mal pris, ouais. manière. Donc, Mhm. je n'aime pas, sincèrement, j'aime pas. J'aime pas. Merci. C'est pourquoi je me Merci disais, beaucoup. s'il faut qu'on parle, on doit seulement parler de Frère Bobo. Et c'est tout. Exact. Pas d'autres Exactement. questions. Ouais. C'est ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup d'abord de nous avoir honorés. Vraiment que les Seigneurs vous bénissent. Alors, comme vous l'avez dit, Amen. le programme reste sur Angola. Vous allez enterrer Papa Bobo là où vous êtes, en Angola, exactement Ouais. à Luanda. Pour Kinshasa, il n'y a pas un programme, il n'y aura pas veillée mortuaire, il n'y a pas quelque chose qui s'organise Oui, sur place, je ne sais pas. je crois, on organise à Kinshasa, on organise à Nguina, chez les OK, parents de Frère Bobo. C'est là où ils sont en train de passer la nuit. Mais je ne sais pas OK, s'ils ont un autre programme, ils m'ont rien dit. Et OK. autre chose, en France, il a Mhm. son cousin qui s'appelle Michel Mputu. C'est un cousin à Frère OK. Bobo. Il Le habite frère Michel, Mélin. oui. Ouais, Ouais. il- lui aussi, il y aura un veillé là-bas, mais ils le feront à la maison de la sœur Victoire. La sœur Victoire Mhm. qui est la jumelle à la sœur Claudine. C'est là qu'il y Mhm. aura la veillée du 13 au 4. Et ensemble Mhm. avec Frère Michel Poutou et la sœur Victoire, ils vont organiser cette veillée-là à la maison de la sœur Victoire. Ah, OK, là, c'est Mais une très bonne chose. s'il y aura d'autres endroits aussi, des Mhm. gens qui m'écoutent et qui me tiennent au courant. Et moi, j'essaierai de le dire au groupe, puisqu'on a fait un groupe sur Mhm. les amis des Sur frères WhatsApp. Bobo Kayama sur WhatsApp. OK. Et ces groupes-là, on est en train de donner le communiqué. Donc voilà. Si aux États-Unis, il y a quelqu'un qui va accepter et me tient au Mhm. courant, on va communiquer aux autres de passer le deuil là-bas. Mais je crois que ça se passe chez Mhm. sa femme Rachel Bassinga. Alors, Rachel Bassinga. pour Les États-Unis, c'est un continent. Hein. C'est un mhm. continent, donc il y a des gens qui vivent très loin des autres. Bon, je ne sais pas comment ils vont faire. Alors, pour ceux qui sont en Angola, à Luanda, qui voudront peut-être venir participer, à ce veille mortuaire, vous avez parlé du 3 au 4. Ouais. Comment est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre? Ce sera sur quelle adresse? C'est dans une salle? C'est à la résidence du défunt ou bien vous avez une adresse précise là où Pour les le gens peuvent se moment, réunir pour la veille? on est à la résidence de Frère Bobo. Ouais. C'est à Kayongo. Ceux qui habitent l'Angola, ils savent. Mhm. Si tu viens des sanatoriums pour aller à Kimbangu, il y a un arrêt qu'on appelle Kayongo. Il y a une avenue Mhm. principale. Tu entres à 200 ou 300 mètres à droite. Si tu demandes, tout le monde là connaît. C'est là où nous sommes Mhm. allés. Nous sommes en train d'aller tous les jours. Mais Mhm. le 3 et le 4, la veillée se passera à un terrain, à une salle qu'on a louée, on appelle ça polyvalente, Golf d'Orge. Mhm. Mhm. Ceux de l'Angola, ils connaissent. C'est là où se passera la veillée de Frère Boubou. Merci beaucoup, Papa Émile. Alors, frères et sœurs, vous qui nous avez suivis en direct, vous étiez près de 400 personnes qui nous suivaient en direct, en dehors de ceux qui pourront nous suivre peut-être après, parce que cette vidéo va rester sur notre page du Forum Les Jeunes du Message. Alors, nous rappelons que le corps de Papa Bobo Kanyama Boaz ne sera pas transféré à Kinshasa, il sera inhumé à Luanda, c'est la précision que vient de donner Papa Émile.
Et ce sera du 3 au 4 à la veille mortuaire et il sera enterré le 4 mai 2024, toujours en Angola. Alors, pour les frères et sœurs qui s'attendaient peut-être que le corps soit transféré à Kinshasa, est-ce qu'il y a un programme et tout ça là? Nous vous y reviendrons, comme venait de le dire nous reviendrons pour vous donner plus de précisions si il y aura veille mortuaire ou pas, toujours dans Forum le jeune message. Papa Émile, nous vous disons merci. Je pense que c'est par ici que nous allons mettre un terme à Merci cette beaucoup. émission. Je ne sais pas si vous avez peut-être quelque chose à dire aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est Papa Boaz qui est parti. Demain, ce sera peut-être le frère John 4 qui partira. Peut-être après, ce sera aussi Papa Émile. Vous avez chanté beaucoup de choses, beaucoup de mystères. Et vous, depuis que vous avez cru le message, ça, on doit les reconnaître, ça a bercé notre enfance. Pour nous qui avions grandi dans le message, nous avons beaucoup écouté de vos chansons, des merveilleux moments que nous avons passés en vous écoutant. Est-ce que vous avez un mot à adresser au peuple de Dieu qui nous suit en ce moment? Sincèrement, je voulais remercier tous les frères, vraiment tous les frères. Moi, je crois que si frère Bobo était vivant et qu'il a assisté de ce que moi, je suis en train d'assister tout de suite là récemment, il a dû dire vraiment que les frères de ce message nous aiment. Ouais. Nous sommes vraiment aimés. J'ai reçu les appels comme je n'ai jamais reçu dans ma vie. Ouais. Je peux exagérer un peu, même 1 million d'appels de Oh là là. partout, de partout. Sauf, je peux dire, à un seul continent qu'on ne m'a pas appelé, je crois que c'est l'Océanie. L'Océanie, là, on m'a appelé. Ouais. Mais le reste, on m'a appelé de partout, s'il vous plaît. Et mon téléphone, non. Et les gens sont motivés d'une manière. Moi, je ne croyais même pas que les gens nous aiment comme ça. Non, je ne croyais pas. Et les gens ont contribué pour la mort de Frère Bobo. En tout cas, là, je remercie sincèrement de tout mon cœur tous les frères, tous les pasteurs ici en Angola, ils sont motivés. Tous les pasteurs de partout, Sylvain Akwala, pasteur Lufoko du ciel. Je vous dis sincèrement, le pasteur Pierre, le pasteur Josué, beaucoup de pasteurs, non, le pasteur Tetika, beaucoup de gens sont motivés sur cette histoire de Frère Bobo. Donc là, je voulais sincèrement vous dire merci. Merci, mes bien-aimés. J'ai compris que vous nous aimez de tout. Tout ce qu'on a fait là, c'était pas en vain. Vraiment, Dieu était vraiment dans nos chansons. Sans je le crois de tout mon cœur. Exactement. C'est ce que je peux dire. C'est le monde de la fin que je peux dire. Merci beaucoup, Papa Émile. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, frères et sœurs, nous vous disons merci. Nous allons terminer cette émission avec l'extrait que nous vous avons proposé tout au cours de cette émission. Qu'est-ce que ça sera de l'autre côté? Une dernière composition de pasteur, de Papa Bobo Kanyama avec Papa Émile Kazi, qui est notre invité de ce matin. Ça pourra vous permettre quand même... C'est lui aussi le compositeur de la chanson, c'est lui. Oh, vraiment, c'est une révélation que nous venons d'avoir aussi. C'est vraiment la toute dernière, la récente d'ailleurs, publiée sur la plateforme Gospel Cross. Que Dieu vous bénisse parce que cette composition a béni beaucoup d'enfants de Dieu. Nous en avons des témoignages. Je pense que nous avons balancé ça en hommage à notre défunt Papa Bobo. Beaucoup de gens nous ont écrit pour dire que non, c'est une très bonne composition, une bénédiction alors pour l'épouse. Que le Seigneur continue à vous bénir richement et qu'il vous garde plus ou moins longtemps. Parce que nous savons qu'après tout, nous sommes venus sur cette terre et un jour, nous repartirons d'où nous venions. En tout cas, que Dieu vous protège parce que vous êtes encore une bénédiction pour vous. Seulement cette petite voix de Papa Bobo qui va finalement nous manquer. Je crois que Dieu pourra toujours compenser cette plaie et vous n'allez pas vraiment arrêter de nous bénir par le canal de la chanson. J'espère que c'est ce que vous pouvez nous promettre, Papa Émile. Oui, ça je vous le promets. Merci beaucoup, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Alors, frères et sœurs, je rappelle que c'était votre frère John 4 à la présentation de cette émission. Nous recevions
Papa Émile Kazi. Il est artiste, musicien, auteur, compositeur d'ailleurs de plusieurs chansons. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans les cadres de nos émissions du Forum Les Jeunes du Message. Bye et à la prochaine.